Bonsoir, votre rubrique Le partage de l'info revient sur les faits saillants de la semaine société. Il y a risque de pénurie si les frontières terrestres restent fermées selon les éleveurs et vendeurs de moutons. À 2 semaines de la fête de Tabaski, les vendeurs se sont déjà installés, prêts ainsi à servir le peuple sénégalais en cette période de pandémie et rencontrent de nombreuses difficultés, notamment la fermeture des frontières qui sera rouverte ce 15 juillet. La consommation des aliments de bétail reste aussi un problème majeur car disent-ils être députés par la cherté d'un sac d'aliments. Mais les vendeurs d'aliments trouvent normal les prix. Selon eux, c'est la manque de pluie qui est à la cause de cette hausse. Les vendeurs fustigent aussi l'insécurité des lieux et appellent les autorités pour plus de considération. Les acheteurs se disent insatisfaits du manque de moutons constaté cette année et déplorent aussi l'augmentation des prix. Toujours en société, l'espace public bruit depuis quelque temps de tensions sociales fortes qui n'épargnent pas le secteur des médias dont certains acteurs ont été partie prenante. Il en est ainsi de l'affaire qui a opposé certains cadres du ministre de l'Environnement à des journalistes accusés de diffamation, de l'affaire dite de l'interdiction d'accès au tribunal de Dakar, ainsi que de l'affaire dite de la conférence de presse du groupe Sedima sur le sujet des terres de Nengler. Pour toutes ces affaires, le Synpics tient à rappeler aux différents protagonistes, notamment aux journalistes, de privilégier les principes de base de ce noble métier et de ne pas céder à aucune collusion autre qu'avec le public destinataire du travail journalistique. Éducation, modalité de passage des élèves des classes d'intermédiaire. Les élèves en classe de CI, CP, C1, C2, CM1 n'ont pas besoin que d'une moyenne d'au moins de 4,5 sur 10 pour passer en classe supérieure. Pour ceux du moyen du secondaire, il leur faut au minimum une moyenne de 9 sur 10. Le ministre de l'Éducation a indiqué que les élèves en classe de CM2 n'ayant pas réussi aux examens sont proposés du au redoublement intra-étape. Aucun élève ne doit être exclu pour insuffisance de résultats. Les élèves en primaire dont la moyenne est comprise entre 4 et 4,49 sur 10 et ceux du secondaire dont la moyenne est comprise entre 8 et 8,99 ont la possibilité de refaire une réclamation auprès du directeur d'école ou chef d'établissement. La période des réclamations est fixée du 31 juillet au 15 septembre 2020 avant les tests qui sont prévus le 6 novembre. Autre information, les élèves en classe d'examen qui avaient repris les cours depuis le 25 juin dernier vont aussi reprendre les cours d'éducation physique et sportive, informe aussi le ministre de l'Éducation nationale. Des heures de préparation en EPS leur seront programmées. Les épreuves se dérouleront du 23 au 28 juillet et chaque candidat fera 2 épreuves individuelles retenues, en l'occurrence le saut et la course de vitesse, dans le respect strict du protocole sanitaire. Ce 15 juillet marque le premier anniversaire du décès d'Ousmane Tanor Dieng, ancien premier secrétaire et membre historique du Parti socialiste, président du Haut Conseil des collectivités locales et territoriales, maire de Nguéniène. Ousmane Tanor Dieng a marqué son passage dans les autres sphères de l'État par sa discrétion, son calme, sa rigueur, que ses camarades et adversaires retiennent de l'homme. Le PS tient à célébrer l'anniversaire de leur mentor pour continuer à faire vivre son héritage. Nécrologie suite au rappel à Dieu de son collègue, le maire de Diass. Monsieur Momar Ciss, maire de la commune de Keur Moussa, et l'ensemble de son équipe municipale présentent leurs condoléances, leurs sincères condoléances aux populations de Diass suite au rappel à Dieu de leur maire Aliou Samb Ciss, décédé des suites d'une maladie. Politique, le président de la République Macky Sall a présidé le Conseil des ministres le mercredi 15 juillet 2020 à 10h au Palais de la République.
Le chef de l'État, à l'entame de sa communication, a rappelé à tous les membres du gouvernement l'impératif de procéder avant fin août 2020 à leur déclaration de patrimoine auprès de l'OFNAC. Il a par ailleurs informé le Conseil avoir reçu lors d'une cérémonie solennelle tenue le lundi 13 juillet 2020 les rapports sur l'état de la gouvernance et de la reddition des comptes produits par l'inspection générale d'État IGE sur la période 2016 à 2019. Le président de la République, à cet effet, a invité le gouvernement à engager en rapport avec l'inspection générale d'État, le bureau d'organisation et méthode et le contrôle financier, les diligences appropriées en vue de finaliser une nouvelle doctrine pilotage des administrations de mission, des administrations décentralisées et du secteur parapublic, afin de révéler définitivement l'efficience et la qualité du service public. Dans le cadre de notre émission Débat en ligne, la rédaction a reçu comme invité Abdoulaye Serigne Moussadia, banquier de son État et leader du mouvement Convergence pour la paix et le développement de Diender. Il estime que la première difficulté à laquelle les populations de Diender étaient confrontées est l'eau, cette source vitale. Mais aujourd'hui, nous avons une lueur d'espoir avec les nouveaux chantiers entamés dans la zone par les autorités en charge de l'hydraulique. Ce qui veut dire que notre cri de cœur a été entendu par le chef de l'État, dira-t-il. Il est revenu sur la situation pandémique que traverse le monde pour dire que la Covid est un frein pour l'économie mondiale. Dans la commune de Diender, nous avons accompagné les populations par l'entremise du maire en leur offrant du gel hydroalcoolique, des masques et mené une communication communautaire, déclare le maire. Toujours dans notre émission à cœur ouvert, issue d'une grande famille de griots, Dame Sène est donc née dans le milieu des Sabars et du Tassou. C'est par ces propos que Dame Sène nous parle à cœur ouvert dans votre émission préférée sur Actu Thiès. Il a su charmer le public dès son entrée dans la scène musicale sénégalaise. Sa fameuse danse Adikumatako a fait l'objet de beaucoup de challenges. Récemment, un nouveau single dénommé Yakotoch. Le morceau est d'ailleurs tourné aux États-Unis, affirme-t-il. Je voyage souvent parce que les Européens apprécient beaucoup ma musique. L'artiste donne un avant-goût de son nouveau single et promet du lourd aux fans pour la sortie de son album prévu avant le mois de décembre. On va terminer avec le sport. Le Real Madrid est le nouveau roi d'Espagne. Les hommes de Zizou remportent le 34e titre de champion d'Espagne de son histoire. Un titre qu'il n'avait pas gagné depuis 2017. Le Real Madrid est sacré champion ce jeudi soir grâce à difficile victoire de 2-1 sur Villarreal lors de la 37e journée de Liga. Depuis la reprise, les partenaires de Karim Benzema, auteur d'un doublé le soir du sacre, avaient enchaîné 10 victoires sur leurs 10 derniers matchs de Liga. Le Real Madrid enrôle ainsi son deuxième titre cette saison, après celui de la Supercoupe d'Espagne remporté le 12 janvier dernier contre Atlético Madrid. Nous vous souhaitons de passer un excellent début de semaine tout en vous demandant de nous suivre sur www.actuthies.com. Je vous remercie.